Bonjour, mon nom est Serge Mourat et je suis professeur à l'Université de Montpellier. J'enseigne au département de génie civil de l'IUT de Nîmes depuis maintenant plus de 7 ans. Je vous propose cette série de vidéos de cours sur le thème de l'hydraulique. Ces vidéos sont destinées aux étudiants de première année qui suivent une formation en génie civil. Alors, l'hydraulique désigne les différentes techniques basées sur l'utilisation des fluides. Dans un bâtiment, l'hydraulique intervient pour concevoir et mettre en œuvre les réseaux d'eau potable, d'évacuation, de ventilation et de chauffage. À ceci, il faut ajouter les réseaux publics d'adduction, d'évacuation et d'assainissement d'eau usée et d'eau pluviale. Effectivement, les liens entre hydraulique et génie civil vont bien au-delà de ces exemples se rapportant au bâtiment. Pour s'en rendre compte, regardons un extrait de la présentation d'un documentaire produit par la société 2P2L que je remercie. Nous étudierons d'ailleurs ce documentaire dans la suite de ce cours. Je m'absente donc quelques instants et on se retrouve bien sûr après. Dompter l'eau. Une ambition que les hommes ont réalisée en édifiant des ouvrages exceptionnels. Barrages, canaux ou encore polders pour gagner d'immenses territoires sur la mer. Frédéric Restagno est physicien, spécialiste de la mécanique des fluides et chercheur au CNRS. Il y a toute la physique ici, de l'électricité, de la mécanique des fluides, de l'électromagnétisme, tout ici. Il va partir sur les traces d'ingénieurs dont les travaux ont marqué l'histoire. Chaque jour, il y avait un nouveau problème à résoudre. Et quand on regarde en arrière, on se dit « Waouh, on a surmonté tellement de choses !» Mais c'est comme ça qu'on apprend. Des visionnaires capables de mettre en œuvre des chantiers considérables pour se protéger de l'eau si souvent dévastatrice. Tout a dû être inventé. Nulle part dans le monde, une structure comme celle-ci n'a été construite. Mais aussi utiliser sa formidable puissance. Ce que Dieu n'a pas construit, les ingénieurs l'ont construit. Nous avons réalisé ce qui est possible de construire grâce à l'ingéniosité de l'être humain. Une enquête scientifique pour comprendre comment des défis techniques hors normes ont redessiné les paysages de la planète. L'histoire d'ingénieurs tenaces, devenus en quelques siècles les maîtres de l'eau. Alors pour compléter ce qui est dit dans cette vidéo, je précise que l'hydraulique occupe une place essentielle pour faire face aux nombreux défis liés au réchauffement climatique. Le réchauffement climatique est le résultat direct de l'utilisation par l'homme des combustibles fossiles comme le pétrole, le charbon ou le gaz naturel. Nous sommes témoins d'événements climatiques de plus en plus sévères et nombreux qui s'accompagnent d'inondations et de submersions. Le génie civil doit permettre de concevoir des ouvrages permettant de limiter l'impact de ces événements climatiques extrêmes. Et en plus d'essayer de se protéger de la future montée du niveau des océans. Les périodes de sécheresse sont de plus en plus fréquentes. L'homme cherche donc à concevoir de nouvelles installations pour mieux capter l'eau, la stocker, la transporter et la retraiter. C'est encore une des missions du génie civil en lien avec l'hydraulique. La transition énergétique, qui doit permettre de se passer des combustibles fossiles, implique le développement d'énergies renouvelables. L'hydroélectricité, qui est actuellement la première source d'énergie renouvelable, nécessite encore la construction de barrages colossaux et de gigantesques conduites d'eau. En conclusion, l'hydraulique est au cœur du génie civil du XXIe siècle. Alors, ce cours va vous donner les bases pour comprendre les grands enjeux liés à l'hydraulique et des outils permettant de réaliser de premiers dimensionnements d'installations ou d'ouvrages hydrauliques. Il est divisé en 5 chapitres. Le premier chapitre porte sur l'étude de l'hydrostatique, quand le fluide est au repos, comme dans un château d'eau,
ou dans une retenue d'eau. Ce chapitre vous permettra de vous familiariser avec la notion de pression. Dans le second chapitre, vous serez initié au phénomène d'écoulement et vous apprendrez à calculer des débits. Le troisième chapitre concerne les écoulements dans les conduites forcées, dans lesquelles le liquide est transporté sous pression. C'est le cas des canalisations d'eau potable ou des centrales hydroélectriques de montagne. Dans le quatrième chapitre, nous étudierons les pompes qui permettent de faire circuler un liquide, par exemple pour lui faire remonter un dénivelé positif. Enfin, le cinquième et dernier chapitre vous fera redécouvrir les écoulements à surface libre, par exemple dans les canaux ou les rivières. La prochaine vidéo de cette série vous fera donc découvrir les bases de l'hydrostatique. Je vous en donne d'ores et déjà un aperçu. Voici un simple récipient en verre que je remplis à ras-bord avec de l'eau du robinet. Comme ceci. Je pose dessus cette simple feuille de papier. Et puis, je vais retourner l'ensemble. Au lieu de tomber, emporté par son propre poids et celui de l'eau, la feuille de papier retient toute l'eau, ce qui est surprenant. Cette observation est une conséquence des lois de l'hydrostatique, et vous comprendrez pourquoi dans la prochaine vidéo. Alors, à bientôt!